Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vais vous faire pour ce soir un tirage astrologique simplifié. Nous sommes en compagnie de Bouddha et il nous transmet une belle énergie. Donc nous allons voir un petit peu quels sont les messages pour aujourd'hui. Donc, j'utilise mon oracle, la nuit noire de l'âme. Et donc, nous allons voir quels sont les messages. Ah, oh! Alors, nous avons amour vrai, réciprocité. Il y a eu d'autres cartes. Tourment, relation triangulaire. Et naissance, renaissance, quitter le nid, prendre son envol. Déjà là, à travers ces trois messages, on peut déjà avoir une idée du thème du tirage. Il va y avoir un choix à faire pour écouter son cœur, aller vers l'amour vrai. Il y a une triangulaire et il va falloir prendre son envol. Donc, vous voyez déjà à travers ces trois cartes, il y a un changement qui s'annonce. Je vais mettre ces trois cartes ici, puisque ce sont celles qui sont sorties. Et puis maintenant, je vais procéder au tirage. Alors, je coupe. Voilà. Et on va demander quelle carte vous représente. Alors, nous sommes dans la période sombre, nuit noire de l'âme, difficulté à surmonter. Donc voilà, peut-être qu'actuellement, il y a, vous traversez une période où il y a des choses qui se présentent dans votre vie, des difficultés à surmonter, que ce soit la santé, des difficultés matérielles et financières, des difficultés relationnelles, des difficultés professionnelles, des difficultés familiales ou de couple. À vous de voir ce qui résonne en vous et vous verrez un petit peu, voilà un petit peu ce qui se présente. Peut-être que vous souhaitez savoir un petit peu comment surmonter toutes ces difficultés, comment les dépasser et comment être heureux, comment aller vers l'amour vrai, et quitter peut-être cette relation triangulaire qui peut présenter peut-être certains tourments et comment vous réaliser et prendre votre envol en fait. Alors on va voir par la suite quelle carte représente l'argent. Alors, tornade, tourbillon, force de l'univers. Alors là, il y a comme il se peut que vous traversiez des difficultés financières. Il se peut qu'il y ait un changement complet au niveau matériel, financier. Il se peut qu'il y ait un chamboulement. Alors, peut-être que ça peut se manifester à travers un déménagement. Peut-être qu'il y a une situation comme un chamboulement complet, une situation qui était stable, par exemple une situation familiale bien installée, et puis un chamboulement complet peut être par exemple une séparation, un déménagement, la vente des biens, la séparation avec les enfants, la famille. Vous voyez, là c'est vraiment un chamboulement, mais qui est en plus quelque chose que vous ne pouvez pas maîtriser, qui est incontrôlable. Et là, vous êtes vraiment dans une situation qui vous emporte, mais vous ne maîtrisez rien du tout. Et il y a un lien matériel et de l'argent en rapport avec cette situation. Alors, il peut y avoir peut-être une perte d'argent, une perte financière ou un sentiment de perte matérielle par rapport à tout ça. On en saura plus après. Quelle carte représente le cours, la formation, ce que vous devez apprendre?
Alors, nous avons la carte équilibre des opposés, équilibre de la dualité. Alors peut-être qu'il faut trouver un équilibre entre le cœur et le mental, entre le matériel et le spirituel. Ce que vous devez apprendre, peut-être se détacher peut-être un peu du matériel et laisser plus de place au spirituel, ou l'inverse, se détacher un petit peu du spirituel et donner place au matériel. L'idée, c'est de trouver un équilibre et que les deux sont nécessaires. Il faut vraiment trouver cet équilibre. Et équilibrer les dualités et les opposés, c'est peut-être aussi trouver un accord entre le cœur et le mental. Utiliser son mental au service du cœur. Et puis, voilà, on va en savoir par la suite, on en saura un petit peu plus. Alors, quelle carte représente votre maison? Quelle carte représente votre maison? Votre maison, nous avons trahison, Kundalini. Bon, alors à travers la trahison, alors au niveau de votre foyer, il se peut que vous soyez alors soit dans une relation triangulaire, et là il y a ce sentiment de trahison envers la personne avec qui vous vivez actuellement, ou alors un sentiment de trahison envers vous-même, car vous n'écoutez peut-être pas votre cœur et vous restez peut-être pour les biens matériels ou le mental ou les peurs vous tiennent, peut-être peur de chambouler tous ces acquis matériels ou tout ce que vous avez peut-être réalisé jusqu'à présent, peut-être la construction d'une famille, peut-être toutes ces choses-là, et vous n'écoutez pas vos aspirations profondes et l'appel de votre cœur, donc il peut y avoir ce sentiment de trahison. Et puis il y a également cette sensation, cette Kundalini qui se manifeste aussi chez vous, dans votre intériorité aussi également. Pour certains, il se peut que vous ressentiez cette énergie de Kundalini qui vous traverse en fait, hein, là au niveau de votre intériorité, dans votre corps en fait. Là, on va être dans votre, dans votre corps, dans votre âme, dans votre foyer intérieur, hein, vous voyez. Voilà, on continue. Alors, quelle carte représente votre cœur? Alors, nous avons contresens, renier son enfant intérieur. Bon, bah là, il y a ce sentiment de ne pas écouter son cœur, ne pas écouter ses ressentis, ne pas écouter son enfant intérieur et aller à contresens, aller dans le sens inverse de ses aspirations, de ce qui vous donne de la joie, du bonheur. C'est vraiment aller dans le sens inverse, c'est être mené ou guidé par ses peurs et non par son cœur. Là, il y a vraiment une inversion en fait. Alors, concernant le travail, quelle carte représente le travail? Alors, nous avons accord, promesse, engagement, contrat d'âme. Alors là, au niveau du travail, on va parler de la mission d'âme. Votre mission, de votre incarnation et de cet engagement entre les contrats d'âme. Alors, il se peut qu'il y ait un contrat... il se peut qu'il y ait un contrat d'âme sœur. Aujourd'hui, vous êtes peut-être vous vivez peut-être avec une personne, vous avez peut-être construit quelque chose avec une personne, un homme ou une femme. Là, ça s'adresse à vous, mais alors faites en fonction de chacun, prenez ce qui résonne en vous. Et il se peut qu'il y ait eu, alors certains peuvent être déjà engagés, enfin mariés ou engagés dans une relation. Et il y a des contrats d'âme sœur. À travers chaque contrat d'âme sœur, nous avons des choses à apprendre, nous évoluons à travers ces relations. Et il se peut également qu'il y ait ce contrat de flamme jumelle. Et là, on est sur un autre style de contrat en fait. Et là, en fait, on est... Alors, à travers cette histoire de Kundalini, on va être dans ce contrat de flamme jumelle. Et avec la trahison, on va être avec ce contrat d'âme sœur. Il y a peut-être cette blessure de trahison à dépasser avec votre autre ou avec vous-même. Et puis, il y a cet engagement, cet accord, cette promesse d'âme
avec la Kundalini et avec votre autre. Alors là, on va être aussi sur les flammes jumelles, justement, où il y a cet accord aussi, hein. Et là, ça fait partie de votre mission, en fait, de votre travail, de votre mission de vie, hein. On est vraiment sur une mission. Donc voilà. Alors ensuite, quelle carte représente votre autre? Alors, quelle carte représente votre autre? Bon, alors votre autre, nous sommes avec la carte automne, introspection, réflexion. Votre autre est en pleine réflexion, il est en pleine introspection. Il pense à comment se surmonter ces difficultés, comment passer ce cap difficile, comment sortir de cette situation difficile en fait. Il réfléchit aux solutions pour pouvoir avoir vraiment avoir les meilleures choses, enfin optimiser ses choix, ses décisions pour pouvoir être totalement en accord avec lui-même et pouvoir aller vers une lumière et sortir de cette période beaucoup plus sombre en fait, hein. Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons porte, passage, retrouvailles. Alors, nous avons déjà eu différents tirages avec à peu près les mêmes cartes, hein. Donc là, voilà, alors il se peut que à travers cette sexualité, vous puissiez vous retrouver à travers cette sexualité. Alors soit aujourd'hui, vous êtes dans une relation voilà, cachée, et puis vous n'êtes pas encore dans la lumière. Il se peut que cette relation, en fait, que vous ayez été appelé, emmené dans ce tourbillon de la vie, dans ce tourbillon de cette relation, en fait, hein. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas forcément maîtrisé et que vous ne maîtrisez pas, mais en fait, la vie vous appelle à vivre cette relation avec votre autre, hein. Donc là, on est vraiment sur ce parcours de flamme jumelle, en fait, hein. Et en fait, ça, vous voyez, ça génère vraiment, il y a vraiment un chemin, un travail, une mission d'âme à réaliser. Et c'est l'univers qui vous guide et qui vous y emmène, hein. Cette mission, ce contrat, cet accord que vous avez, là, vous êtes poussé par l'univers, par la vie, pour le concrétiser. Mais ça peut être quelque chose de relativement fort, violent. Donc ça génère beaucoup, beaucoup, beaucoup de chamboulements, en fait, hein. Et ce qu'il y a, c'est que cette sexualité, vous la ressentez pleinement à travers cette Kundalini. Et dans un sens, il se peut que vous vous trahissiez vous-même en n'écoutant pas votre cœur, ou alors d'avoir le sentiment de trahir la personne peut-être avec qui vous vivez actuellement, en ayant cette sensation, ces ressentis, cet appel du corps, cette énergie qui circule en vous pour votre autre personne, cette âme, cette flamme jumelle. Et là, en fait, il y a un positionnement à avoir, il y a vraiment une porte, un cap à passer, un passage pour passer à autre chose, en fait, hein. Il y a vraiment une étape, une porte à passer. Et là, l'idée, c'est vraiment d'oser se montrer et aller vers cette lumière. Tant qu'il y aura des résistances de la part de l'un ou l'autre, il y aura toujours ces turbulences. À partir du moment où vous accepterez de vous diriger vers cette lumière, de vous révéler dans votre entièreté, de vous montrer dans la lumière, de rayonner cet amour qui se manifeste à l'intérieur de vous, mais qui aujourd'hui n'est pas encore dans la lumière, les choses seront beaucoup plus fluides et seront en équilibre. Là, il y a encore des dualités entre le mental et le cœur. À partir du moment où vous serez en total accord avec vous-même et totalement aligné, vous pourrez franchir ce cap en toute facilité.
Voilà. Alors, quelle est la carte qui représente le voyage? Alors, nous avons réconfort, flamme intérieure, réchauffer les cœurs, main froide, cœur chaud. Là, l'idée, c'est d'écouter votre flamme intérieure, hein, d'être guidé par cette flamme. Hein. C'est ce qui vous apportera cet équilibre, hein, et, et vous pourrez être sur le bon chemin. C'est ce qui va vous réconforter, c'est cette énergie intérieure. Écoutez cette flamme, cette chaleur, ce qui est vraiment à l'intérieur de vous, ce qui va vous guider, ce qui va vous permettre d'agrandir, d'éveiller vos sens, vos sentiments, vos sensations, d'éclairer un petit peu votre chemin et de pouvoir sortir justement de cette période sombre et cette nuit noire de l'âme. Vous arriverez à sortir de là en écoutant cette flamme intérieure et être guidé par cette flamme intérieure. Et l'idée, c'est d'écouter votre cœur et non votre mental. Hein. Voilà. Pour ce qui est de la carrière, quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons Noël, hiver. Alors là, c'est comme si tout était gelé, tout était bloqué. Votre carrière, comme s'il n'y avait pas encore cet engagement qui était mis en place. Il y a en effet ce côté aller à contresens, renier son enfant intérieur, ne pas écouter son cœur, le fait de faire un blocage dans votre travail, c'est comme si vous n'étiez pas sur le bon chemin et donc tout est gelé, tout est bloqué. Il y a vraiment ce sentiment que rien n'avance et ça se manifeste aussi au niveau de l'argent, tout est chamboulé et plus il y a de résistance, plus l'énergie de l'univers qui vient pour, comment dire, vient de manière plus intense en fait. Hein. C'est comme s'il y avait une force, une lutte entre l'énergie de l'univers et le mental de celui ou celle qui résiste en fait, qui va à contresens. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais il y a vraiment cette idée qu'aujourd'hui c'est un petit peu en stand-by, tout est gelé, c'est vraiment bloqué. Hein. C'est comme si le cœur était froid, donc ça n'enlève pas la neige. Il y a vraiment... il faut remettre de la chaleur. Vous voyez, il faut réchauffer les cœurs, il faut remettre de la chaleur pour faire fondre toute cette neige qui vous empêche d'avancer et qui bloque tout en fait. Hein. Là, votre carrière ne peut pas se réaliser, n'est pas dans la lumière en fait. On est vraiment dans une période où rien n'avance, c'est vraiment gelé. Alors, concernant les amis et l'entourage, quelle carte représente les amis et l'entourage? Alors, nous avons printemps, amour naissant. Alors, au niveau de l'entourage, il se peut qu'il y ait... printemps, amour naissant, il se peut qu'il y ait une rencontre particulière, une nouvelle rencontre. Ou alors c'est le début d'un amour naissant, d'un amour différent de ce que vous avez pu connaître. Il se peut que vous vous retrouviez au printemps avec votre autre en fait. Hein. À partir du moment où vous ou votre autre aura choisi d'aller vers la lumière, il y aura ce printemps qui viendra juste après l'hiver. Vous voyez, après cette période froide, il y a le printemps. Et c'est comme si, alors peut-être que ça nécessite encore un petit peu de temps, mais il y aura une avancée au printemps. Mais ça va aussi dépendre du choix de chacun. Certes, il y a le libre arbitre,
Mais lorsqu'on fait vraiment beaucoup, beaucoup de résistance, je dirais que l'univers redouble de moyens pour vraiment vous mettre sur le bon chemin. Et ça peut être vraiment douloureux, ça peut chambouler vraiment énormément si on refuse d'aller dans le sens du flux de la vie et dans le sens de ce contrat d'âme, celui pour lequel on s'est incarné en fait. Donc il y aura certainement quelque chose de nouveau, euh, peut-être de nouvelles rencontres ou alors des retrouvailles sur le printemps. Quelque chose qui va renaître en fait. Hein. Alors, la douleur à surmonter. Quelle douleur? Nous avons la transformation. Et oui, tout ce changement, ces chamboulements, le fait d'aller vers quelque chose de nouveau, se transformer, c'est ce qui peut paraître douloureux, ce qui peut paraître difficile. Il peut y avoir une peur du changement, la peur de perdre ses habitudes, sortir d'une zone de confort pour aller vers l'inconnu ou le renouveau. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir aller vers cette transformation intérieure qui se manifestera à l'extérieur. L'idée, c'est de pouvoir se l'autoriser. Et puis, comme nous l'avions ici en début de carte, c'est la naissance, la renaissance, quitter le nid et prendre son envol. Ça fait partie de cette transformation, c'est renaître, quitter le nid. Alors certes, il peut y avoir des départs d'un foyer pour pouvoir prendre son envol, aller vers quelque chose où on va pouvoir se réaliser, où vous pourrez vraiment être vous-même et voler de vos propres ailes et vous donner cette naissance en fait, à renaître. Voilà. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Donc les 3 cartes du début résumaient bien la situation globale. L'idée, c'est de se diriger vers cet amour vrai où il y a une réciprocité. Quitter une relation triangulaire, il y aura des tourments, ce ne sera pas facile. Et puis, c'est ce qui va vous permettre de prendre votre envol, de renaître et d'être vraiment en phase avec vous-même et dans une paix intérieure et dans cet amour que vous vous donnerez à vous-même. Et il y aura cette réciprocité également à travers la relation que vous pourrez vivre ensuite. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Il ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez vous procurer mon oracle, la nuit noire de l'âme. Vous verrez en barre d'infos, il y a un lien si vous souhaitez effectuer vos propres tirages. Vous pouvez également liker ou vous abonner à mes vidéos en cliquant sur la cloche. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.